Tu crois tout savoir sur la vaseline? Attends de voir ça. Ok, petite astuce pour sentir très bon. Vous prenez du parfum que vous allez vaporiser dans un pot. Après, vous allez prélever de la vaseline. Vous allez mettre à l'intérieur du pot et vous mélangez tant bien que mal. Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 façons, mais géniales, rares et incroyablement efficaces d'utiliser la vaseline. Et tu sais quoi? Il y a peu de personnes qui connaissent ça. Et crois-moi, le numéro 7 va te surprendre. Alors, t'es avec moi? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de ce petit pot que tout le monde a chez soi, enfin presque, et que personne n'exploite à 100%. J'ai préparé 10 astuces ultra pratiques pour la beauté, pour les soins et même des petites situations du quotidien. Tu risques vraiment d'être étonné. Reste bien jusqu'à la fin parce que comme je t'ai dit, la numéro 7 et la dernière sont incroyables. Si tu aimes bien ce genre de contenu, pense à t'abonner et à liker la vidéo. Ça m'aide énormément. La première astuce, c'est que la vaseline, je sais pas si tu le savais, la vaseline hydrate les talons. C'est-à-dire que applique une couche de vaseline sous tes talons, tes pieds là, sous tes talons, tu en appliques une bonne couche, tu badigeonnes bien, tu mets tes chaussettes et tu vas te coucher. Le lendemain de ça, tu veux des pieds de bébé, tu veux des pieds bien doux, bien sensation de douceur, tout ça là. Fais ça le soir et puis reviens me dire dans les commentaires, tu auras des pieds doux en une seule nuit. Et franchement, j'ai déjà fait cette astuce là une fois. Je pense que je partais à un anniversaire, je me rappelle plus, un anniversaire ou un baptême, et il faisait vraiment hyper chaud au Sénégal. Donc je voulais mettre des sondages. Je me suis dit, pour avoir des jolis pieds bien avec les sandales que j'avais prévu mettre là, j'ai dit non, j'ai des jolis pieds, mais je voudrais que ça soit encore plus joli. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le soir, j'ai fait un bon gommage de mes pieds. J'ai bien gommé mes pieds. Maintenant, pour hydrater, pendant que mes pieds étaient encore bien humides, j'ai pris la vaseline, j'ai badigeonné mes pieds avec. Ensuite, j'ai mis mes chaussettes, je suis allée dormir. Le lendemain, non mais franchement, quand j'ai pris ma douche, mes pieds, le glow de ça. Quand j'ai mis mes sandales avec une jolie manicure, la pédicure, encore. Tu peux également en appliquer sur tes cils. Donc le soir avant d'aller tout coucher, le soir avant d'aller dormir, tu utilises un truc mascara. Donc tu prends avec ouais, le truc mascara là, je vais vous mettre le truc qu'on applique le mascara. Tu appliques de la vaseline dessus et tu commences à appliquer sur tes cils. Tu fais ça les soirs avant de dormir. Ça va permettre de fortifier tes cils. Surtout si tu as l'habitude de mettre des faux cils. C'est vrai que tu n'en mets pas tout le temps. Des fois, tu as juste envie d'avoir tes propres cils, ok? Mais ils sont pas très longs. Donc, l'astuce, c'est faire ça tous les soirs. Ça va les fortifier et ça va les rallonger naturellement. Bon, je pense que ça, les gens savent que la vaseline, c'est un baume maison naturel. C'est-à-dire qu'avec ça, déjà, tu as déjà un baume à lèvres hydratant, nanana. On sait. Mais l'astuce est que mélange de la coloration, vous voyez le courant alimentaire là, mélange quelques gouttes avec une petite part de ta vaseline, ça va rendre pour un effet glossy naturel. C'est-à-dire quand tu vas appliquer, déjà quand tu appliques la vaseline ça seul, ça hydrate, ça laisse un effet glow et tout. Mais quand tu vas ajouter un colorant alimentaire, du rose ou du rouge, ça va donner quelque chose de plus en fait. Alors, si tu as les pointes
fourchu, donc les cheveux là secs, et que ça fait gna, tu prends une petite quantité de vaseline et tu appliques sur tes pointes. Je dis pas que tu appliques sur toute ta chevelure. Non, tu appliques sur tes pointes et tes cheveux, ils sont domptés. C'est très... Est-ce que tu savais que grâce à la vaseline, ton parfum pouvait durer longtemps? Est-ce que ça, tu le savais? Est-ce que ça, tu le savais? Dis la vérité. Alors, c'est hyper simple. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu appliques la vaseline sur les poignets. Par exemple, là où tu vas appliquer le parfum, si c'est ici, si c'est sur tes poignets, tu appliques un peu de vaseline avant de mettre ton parfum par-dessus. Le secret, c'est ça. Ça va garder l'odeur toute la journée et même jusqu'au lendemain. Ton parfum tiendra toute la journée. Je te dis 24 heures, parfois plus. Tu vas aller te laver, mais l'odeur reste. Je vous parle de quelqu'un qui fait ça tout le temps. C'est-à-dire, moi, quand je me parfume, je mets pas beaucoup de parfum déjà. Donc, le secret, c'est que j'applique la vaseline et lorsque je fais juste un seul puce, et ça colle comme ça. Alors ça, je pense que les gens, ils savaient que la vaseline, c'est un démaquillant naturel. Mais est-ce que tu savais que la vaseline enlève même le maquillage waterproof? Est-ce que ça, tu savais? Eh ben, tu appliques, tu masses et tu retires avec du coton. Simple. Alors, je vous ai dit que le 7e conseil, la 7e astuce va vous étonner. Tout simplement parce que la 7e astuce, c'est beaucoup plus pour les zones intimes. Alors oui, la vaseline, c'est un hydratant après rasage pour vous éviter les irritations. Donc, si tu te rases et que sur toi, tu n'as pas de l'huile de coco extra vierge, tu n'as pas un baume adapté pour les zones intimes après rasage, tu peux utiliser la vaseline. Donc ça, c'est vraiment pour les hommes, les femmes. Les hommes, lorsque vous vous rasez la barbe, les aisselles, la zone intime, vous prenez un peu. Parce que les hommes, vous négligez trop. Vous négligez trop. Vous êtes trop genre, oh, je m'en fous et tout. Est-ce qu'on a besoin de voir une barbe avec beaucoup de boutons? Est-ce que c'est beau à voir? Surtout que c'est sur votre visage. On n'a pas besoin de ça. Vous prenez un peu de vaseline si vous vous rasez la barbe, vous appliquez. Si vous avez fait les contours ici, vous prenez un peu de vaseline, vous appliquez légèrement. Ça va vous permettre d'hydrater la zone et d'éviter que vous soyez irrité. Pareil pour les aisselles, pour les zones intimes. En tout cas, après le rasage, les parties où on enlève là, où on rase les poils, c'est là-bas que vous devez appliquer une petite couche si vous n'avez que ça à portée. Alors, la 8e, c'est que la vaseline protège contre les colorations de cheveux. Donc, si tu appliques la teinture, si tu veux te teinter les cheveux, et tu sais, des fois, tu appliques la teinture, si c'est une teinture, une couleur vive, genre le violet, le rouge, etc. Et des fois, tu vois, ça peut rester sur les bords, le front, derrière ici. Donc, c'est simple. Tu prends juste un peu de vaseline, tu appliques bien là, avant d'utiliser ta teinture. Donc, tu appliques bien là. Et ça va permettre d'éviter que tu puisses avoir les taches de ta teinture. Donc, quand tu finis de mettre ta teinture et tout, et que tu nettoies, tu verras que ça sera nickel. Il n'y aura pas de traces, rien, aucune tache. N'est-ce pas que c'est pas bien? Alors, l'avant-dernier, c'est que la vaseline est un soin contre les petites coupures légères là. Genre, tu as une petite coupure, tu t'es un peu déchiré, c'est superficiel, c'est pas... Tu vas prendre ta vaseline, tu vas juste appliquer une petite couche, ça va t'aider à scier plus vite et à protéger ta peau. Je répète, si tu as une grosse plaie, non. Je parle vraiment des coupures légères, superficielles. La vaseline va permettre de les cicatriser très rapide. Alors, la 10e, la dernière astuce, c'est que la vaseline fait briller et
en cuir. La vaseline, en gros, fait briller le cuir. Tu le savais? Dis-le. Alors, c'est simple. Tu prends un peu de vaseline, tu appliques sur... Tu frottes bien et tes accessoires retrouvent leur éclat. C'est vraiment simple, hein. Et n'applique pas beaucoup. Juste un peu sur ton chiffon et tu nettoies. Voilà, tu connais maintenant 10 façons d'utiliser la... Dis-moi, laquelle as-tu déjà essayé ou laquelle vas-tu essayer? Et surtout, n'oublie pas de liker et de t'abonner si le contenu t'a plu et que t'aimes bien ce type de contenu self-care, soin de soi, au naturel, à petit budget. Donc, abonne-toi pour ne pas rater mes... Et si tu veux un scoop, ma prochaine... Et si tu veux un scoop, si t'es là, si t'es jusqu'à la fin, si t'es arrivé jusqu'ici, je te donne déjà le titre de ma prochaine vidéo parlera de 10 façons qui abîment ta peau sans que tu ne le saches. Alors, reste bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit à très très prochainement pour une nouvelle vidéo.